va chercher à la franc-maçon. On veut avoir des voitures, des belles maisons, mais derrière il y a des conséquences. Mais quand Dieu vous bénit, cette bénédiction vous conduira jusque dans l'éternité. Mais la bénédiction de la franc-maçon, il y a des obligations. Il faut donner maman, il faut donner papa. Mais les chrétiens avaient déjà fait un seul sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ a été notre sacrifice. Donc, pour être béni, on n'a plus besoin de sacrifier. Amen. Et c'est la meilleure bénédiction. Et nous sommes ici dans sa présence. Amen. Il a dit là où il y a deux ou trois, ils sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes croyants, pour nous il est ici. Là où il y a le peuple de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Et il est là pour toi et moi. Et nous sommes comme simplement des micros, des instruments. Amen. C'est pour cela, c'est lui qui doit nous parler ce matin. Comme on a un mariage à consacrer, on a voulu quand même essayer un peu de parler de ce qu'est réellement ce qui va se passer ce matin. Amen. Vous savez, la Bible pour nous les chrétiens, de la même manière que notre pays, le Congo, ou d'autres nations dans le monde, ont une constitution. Et dans cette constitution-là, il y a des lois qui montrent comment le gouvernement doit fonctionner. C'est comment le pays doit marcher. Et tous sont appelés à respecter cette constitution. La constitution dit que le gouvernement doit avoir un premier ministre. On doit le nommer aussi. La constitution dit que le gouvernement doit faire un premier ministre, le chef de l'État fait tout. On le respecte aussi. Mais nous sommes l'église. Qui est d'un royaume. Non pas dirigé par des hommes, mais un royaume dirigé par Jésus-Christ lui-même. Notre constitution, c'est la Bible. Ça veut dire, nous ici, nous marchons selon les principes de la Bible. Amen. Et la Bible nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en dehors, on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. Et Apocalypse 19:13 nous dit, son nom est la parole. Amen. Donc tout ce que nous devons faire doit être en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour cela, pour les nouveaux, vous devez nous comprendre. Comme nous comprenons chaque nation à sa constitution. Mais nous sommes chrétiens. Nous sommes liés à la Bible. Et c'est leur choix, nous les respectons. Parce que chacun a son choix. Mais quand tu te dis chrétien, le chrétien repose sur la Bible. Est-ce qu'on peut dire la et c'est le seul livre au monde qui n'a pas été écrit par l'homme, mais par Dieu lui-même. Et pour vous dire, tout ce que vous lisez ici, c'est la vérité infaillible. Amen. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être chrétiens. Et quand chacun fait le choix,
Il le fait par rapport à la révélation qu'il a. De la voie qu'il a choisie. Amen. Mais moi je vous dis, la meilleure religion qui existe au monde, c'est le christianisme. Même si vous ne le croyez pas, mais je vous dis, c'est la seule meilleure religion qui peut t'assurer la protection, qui peut t'assurer la vie éternelle. C'est la seule religion où chacun peut vivre sans copie, sans s'essuyer, jusqu'au mariage. Le christianisme dans sa vraie forme, c'est la seule religion. Alléluia. Amen. Où sont ton fondateur? Jamais avant Bouddha. Après Bouddha. Jamais après Mahomet. Pourtant, ce sont des fondateurs des autres religions. C'est l'homme où on parle plus de lui dans le monde. L'homme où on chante beaucoup pour lui. Amen. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le seul homme qui a vécu dans la chair. Il n'a pas eu de temps. Même les scientifiques. C'est ça. Mais les païens témoignent que je suis un dessinateur de vie. Ça veut dire, si tu veux la vie éternelle, il faut croire celui qui a fait les preuves que la vie existe. Et Jésus-Christ est le seul. Alléluia. Commence à définir des choses selon ton goût. Mais nous, prenons pas la définition du monde. Nous répondons sur ce que Dieu a dit. L'auteur du mariage, ce n'est pas les humains. Celui qui a commencé à célébrer le mariage, on était, il n'y avait pas même de la vie. Celui qui a commencé à célébrer le mariage, c'était Dieu lui-même. Avec le premier couple sur la terre. On ne rentre pas là-bas avec l'intelligence humaine. Parce que Jésus a dit, c'est des choses cachées, sont sages et intelligents. Tu m'as dit, j'ai beaucoup étudié. Mais tu ne pourras jamais avec des études expliquer Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc Dieu a uni. Non unique. Et pour cela ici, nous ne unissons pas l'homme avec l'homme. Ou bien la femme avec la femme. Et vous savez, ça c'est pas dans le monde aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes là? Vous suivez les actualités, non? Nous remercions Dieu parce que nous avons un guide. La Bible dit, on peut vous lire ça rapidement. Si je peux retrouver ça ici. C'est vraiment important. Proverbe 29. Attendez.
Il n'y a pas de révélation. Le peuple est sans frein. La révélation qu'on parle ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a des églises qui se disent églises chrétiennes, mais qui font des choses contraires à la Bible. Mais ce n'est pas étonnant. La Bible a parlé d'eux. Je vais arriver là. Attendez, pour vous aider. Oh, c'est très merveilleux. Pierre, je pense que la Bible n'a pas de ça. Ok. Deux Pierre chapitre 2, je commence au premier verset. Écoutez, pour que vous ne soyez pas étonnés de voir que ces gens-là font des églises, font des choses qui sont contraires. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Il y en a eu, il en aura encore aujourd'hui. Des gens qui s'introduisent dans la parole. Des choses que la parole ne permet pas. Alléluia. Et la Bible est très claire. Dieu, pour révéler sa parole, il a sa parole qui le dit. Amos chapitre 3:7. Et moi l'Éternel, je ne peux rien faire. Et quand il n'y a pas la révélation, vous êtes sans frère. Vous faites de n'importe quoi. On a la Bible, on adore, on vit comme le monde. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de limite. Mais quand vous avez la révélation, c'est comme la lumière. Tu peux savoir ceci c'est bon, ceci c'est mauvais. Alléluia. C'est vous voyez dans la dénomination. On vous dit que Dieu ne voit que le cœur. C'est que la Bible n'a pas dit. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même Bible. Pourquoi la différence? C'est parce que nous avons un prophète dans le corps. Que le monde ne veut pas. Dans ce temps, il nous faut un prophète. Et si vous ne croyez pas que c'est Branham, vous allez chercher le fou. Et quand vous l'aurez trouvé, vous devez l'amener dans la Bible. Il est venu sur quelle promesse? Le monde est venu et l'homme à la chica. Dieu avait dit, avant ce jour, quoi n'est du pape? Je vous verrai Élie le prophète. Non pas la personne d'Élie, mais l'esprit d'Élie. Viendra dans une chair, accomplira la même chose. Et quel était l'esprit d'Élie? Le travail de l'esprit d'Élie, c'est d'établir les choses. Comme le mort, avant de définir le mariage, il a venu restaurer la vraie définition. Quel le mariage? Ça doit se faire entre l'homme et la femme. Et aussi, pas entre l'homme et des femmes. Dieu n'a jamais pris de compte. Nous ne croyons
À quel moment Dieu a fait encore l'opération? Pour faire sortir la deuxième. Alors, il y a d'autres personnes qui disent, je la vérité. Si vous voyez un frère, un pasteur, dont le message, polygame, n'est pas un croyant du message. C'est des gens qui sont venus s'aimer la pagaille dans le message. Lorsqu'on est unis, on oublie les gens qui font. Et ta femme doit apparaître comme la plus belle femme au monde. Et ça élimine toutes les combatives. Donc nous ici, voilà la vraie définition du mariage. La polygamie elle est de la descente de Caïn. C'est le fils de Caïn qui aime beaucoup les femmes. Amen. Revenons là où j'étais rapidement. Chapitre 1. Comment Dieu a condamné ce que le monde fait. Qui est béni éternellement. Amen. Ah, c'est vrai. Nous savons qui est Dieu. Abraham n'est que son prophète. Il veut éloigner les gens de la vérité. Et c'est les œuvres du diable. Est-ce que je peux avancer? Je finis ma lecture. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés, ces gens-là.
est déjà là. Et nous allons assister à l'entrée de l'épouse. Ceci fait la joie de chacun de nous ici. Parce que pour nous, quand la parole s'accomplit, nous pouvons être heureux de voir un fils de Dieu qui honore la parole. Vous êtes heureux? Vous êtes dans la joie? On acclame encore pour ce couple. Je peux encore une fois Assim que aqui
Voilà l'interprétation de la parole devant vous. Un homme et une femme. Mon frère, je le tiens par la main, montre 2 secondes. Voilà. Alors nous allons passer à la consécration. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? Le papa de la sœur est là. Vous pouvez mettre debout le micro. Non, devant l'autorisation du papa. Le papa de la sœur. Ok, papa. J'accepte de donner ta fille à cet homme. Oui. Ah, on acclame le Seigneur. Très cher bien-aimé, nous sommes réunis ici devant Dieu, devant cette assemblée. Et Paul a ordonné que ça soit honorable devant tous les hommes. Alors, on ne doit pas s'y aventurer à la légère ou d'une façon inconsidérée. Pour être unis par ces liens sacrés. Si quelqu'un ici peut donner un motif valable pour montrer qu'il ne devrait pas être légalement uni par ces saints liens de mariage, il parle maintenant ou qu'il s'était désormais pour toujours. S'il y a quelqu'un ici dans la salle, il y a même à l'extérieur, il connaît le motif valable pour que ces 2 personnes ne soient pas unies, il le dit, sinon il teste pour toujours. Dans la salle, il y a quelqu'un à l'extérieur. Il n'y a rien. On ne peut pas travailler pour le Seigneur. Ok. Mon frère et ma soeur, j'ai suggéré que vous sommerez tous deux. Quand vous devriez certainement répondre au jour du jugement. Alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous le soyez unis par ce lien sacré du mariage, confessez-le maintenant. Soyez assurés que tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Mon frère, y a-t-il un motif qui pourrait vous empêcher d'être unis? On peut la table de Seigneur. Ma soeur, y a-t-il un motif? Alors nous avons un feu vert.
Mais croyons que vous avez dûment considéré l'obligation solennelle. Que vous êtes sur le point d'assumer. Que vous êtes préparé à vous y engager avec révérence. Soyez vraiment sérieusement dans la cadre de Dieu. Et vous proposerez l'alliance du mariage. Vous accepterez ce qui vient d'être dit en journal mauvais droit. Mon frère, veux-tu prendre cette femme pour épouse légitime? Pour vivre ensemble dans les 5 lieux du mariage. Promets-tu de l'aimer, l'adorer, et la chérir, et la soutenir dans la maladie ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivez tous deux? Oui, je le promets de tout mon cœur. Ma soeur, veux-tu prendre ce temps pour époux légitime, pour vivre ensemble dans les 5 lieux du mariage? Promets-tu de l'aimer, de la chérie, de le soutenir dans la maladie, ou la santé, la richesse ou la pauvreté, et d'attacher à lui seul aussi longtemps que vous vivez tous deux? Oui, je le promets de tout mon pour la soeur. Je lève la main, la soeur. Attendez d'abord. On avait pas, on devait faire ça. On devait ça d'abord. Ah, c'est déjà on est parti. Elle veut parler à ce Ne peut dire au revoir au célibat.
Nous allons incliner nos têtes pour prier pour une lien sacré de mariage. Je prie, fin de ce foyer, un foyer exemplaire, qui puisse attirer les gens à toi. Que la sœur accomplisse ses obligations. Que le frère soit aussi capable d'accomplir ses obligations. Le Seigneur, oh Dieu du ciel, que tu sois nuit et jour avec lui. Maintenant, je le déclare, mari et femme, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, vous êtes mari et femme. Il y avait des frontières. Lorsqu'on était en fréquentation, pendant le fiançailles, maintenant il n'y a plus de frontières. C'est ta femme. Et pour la sœur, ce sont des deux. Alors, c'est bon, lever doucement. Parce qu'elle a ses voilées. Encore un mystère. Mais je dois dévoiler. Et ensuite, pour prouver que c'est ta femme, on lui donne un baiser. C'est ta femme. Son mari et femme. Alors ma soeur, tu dois prendre ton voile. La mettre sur le port de tes frères. Pour lui témoigner ta soumission. Pour lui témoigner ton obéissance. Donc là, la sœur a témoigné qu'elle perd son autorité. Elle se soumettre au frère. Alors, mon frère, il y a ta femme, il faut bien t'aider. Ok.
on peut encore acclamer pour ce nouveau couple. Vraiment que Dieu les bénisse beaucoup. Dieu les donne beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Non, si on n'est pas dans la joie, on est ici. Amen. Amen. On peut chanter un cantique à leur honneur. Ouais, chanter un cantique à leur honneur. Ils vont se lever pour les quatre. Peut s'asseoir un peu. Tu peux t'asseoir un peu. Voilà, maman, ok. Votez le mingi. Quand il y aura encore des cadeaux là, vous allez beaucoup mettre de l'eau. On peut chanter pour l'honneur de... On est vraiment dans la joie. Surtout pour les parents. Aujourd'hui, les jeunes filles ramènent des grossesses dans les rues. Les parents sont des poussières.
tenu de ce service. Voici tes enfants que tu as unis ce matin. Que ta bénédiction les accompagne. Et bénis aussi chacun de nous qui était ici ce matin pour honorer ce moment. Que ta présence soit avec nous partout. Au soir de cette journée, bénis les deux offrandes. Et bénis aussi les dons qui vont être donnés à ce couple. Prends le contrôle de toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous acclamons pour notre Seigneur. Ok, les gars vont passer, puis nous allons passer. Je vais venir au compte de famille. Ça va les aider quand ils auront des problèmes. Ils doivent se référer à la Bible. C'est le cadeau de l'église. Pendant que la chorale est la chorale. Enfin, comment? Ah, vous avez conduit. Ça va bien. Encore une fois, que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Non, je ne sens pas. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère, dis à ta soeur que nous sommes au mariage. Amen. Bouge le frère ou la soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, ne sois pas fatigué. Est-ce qu'on peut pousser les cris du corps du Seigneur Jésus? Alors, sous vos applaudissements, nous allons inviter le frère Jonathan, au nom auquel il va avancer. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Shalom épouse de Christ. Shalom Église. Est-ce que vous êtes présents? Aujourd'hui c'est la fête, je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Ce matin nous allons honorer les mariés. Nous allons prendre l'inspiration et je crois que tous ensemble nous allons le chanter avec un cœur sincère. Et en les transmettant nos bénédictions. Amen. Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer notre Dieu? L'inspiration seulement de Dieu. Et bien de la bombe céleste. Et le souffle de l'âme de l'homme. Et les plus fortes de nous. Et bien de la bombe Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie?
L'éternel, bon
Je dis que Dieu vous bénisse. Le pour la Sénéba et Kouyawa. Nalingi Olo Baïte, Bandeko Balongi. Amen. Bête Moulala. Ouais, mon nom, il y a moi et ensemble, ouais, Logite. Kassiba Kissa Moulala. Nalingi Olo Nanapokia, et si tu as amis, on peut pas, prendre ensemble. Pas de questions, monte. Comme ça.
acclamations, on a crié Hosanna. C'est Jésus qui descend et se dirige vers son trône. L'homme, on a crié Hosanna, 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 Hosanna. Même si vous ne voulez pas crier de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'H.A.M. Après avoir entendu, Seigneur, ces messages, combien j'ai désir que tu entres dans ma vie, oh Seigneur. Le résultat, Seigneur, de tous ces mystères, Seigneur, dans ma vie, oh. Quand le monde te verra en moi, je sais qu'en ce moment-là, il criera Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit Christ, la parole. À l'ouverture de la parole est née dans l'épouse. Ne peux-tu pas la véhiculer partout où tu es? Et les gens crieront Hosanna, 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 Hosanna. Hey, dans ton quartier, dans ton bureau, béni soit Christ, la parole. Dans ton école, au marché, chaque jour dans ta vie, non pas les traces de sang sur le main. Le même Jésus, le voilà qui entre. Dieu ne change pas sa nature, il change de forme. Le voilà qui entre. La nouvelle Jérusalem, son épouse. Hosanna, béni soit Jésus-Christ.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une mère semblable. Il quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Jésus quittant le trône de son Père et descendit sur la terre. Il paya le prix de mon rachat. La nuée de gloire, c'est Jésus qui se tient là à nous regarder. Voici l'époux aller à sa rencontre. Ici là-bas la nuit, que personne ne divise ce que Dieu a uni. Heureux mariage. Bambola, 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 libala oyo. Kolo Yesu, Bambola, Kolo Yesu, bambola, Kolo Yesu. bambola, libala oyo. Balingani, basosoli bisaleli, basilani na baboti, eta civile, lokola libala, mokano na nzambe, yango lelo bamemeli o Yesu, olo Yesu, olo Yesu, olo Yesu. Banana yo basi babalani bakokisi makomi. Oh yes, libala oyo. L'homme peut hériter de ses pères des maisons, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Oh, bénis-les, bénis-les. Dieu d'Isaac, de Rebecca. Le plus beau cadeau après le salut, c'est une bonne femme. L'union de papa Maloubek et maman Christine a produit Sharon. Voici pour toi le plus beau cadeau, Yannick. Marie, aime ta femme comme Christ aime l'Église. La femme soit soumise à ton mari, comme l'épouse l'est à Christ. Bénis-les, donne-les toutes les bénédictions du mariage. Qu'ils soient féconds, qu'ils ne manquent rien pour leur survie sur cette terre. J'amène un brin, amène un méga. Moi, brin,
Abraham na Sara, na Isaac na Rebeka. Oyo ya Joseph Branham na Valérie, jamais na Lifoko na Fefe. Oyo Serge na Colombe, Zambe oyo Babola Joseph na Mami, Ludovic na Rachel, Abel na Nelly. Oyo ya Malubeki na Christine, Yekopambola yo Bastosu, Kanisa na Yannick Pesharo, Ngaimpe, Jambe na Baruti na Afo, ya Masamba na Solange, ya Kabasu na Tete. Nous prions la pluie des bénédictions, bénédictions spirituelles, bénédictions matérielles, bénédictions financières, bonne santé, heureux et bon mariage au révérend Yannick Mbon et Sharon, pour le meilleur et le pire. Shalom. C'est pas mon mariage, moi je me suis déjà marié. C'est pas mon mariage, je suis déjà mariée. C'est pas mon mariage, moi je suis déjà marié. C'est pas mon mariage, je suis déjà mariée. C'est pas mon mariage, je suis déjà célibataire. C'est pas mon mariage, c'est le mariage de ma soeur. C'est pas mon mariage, le mariage de ma soeur. C'est pas mon mariage, c'est le mariage de mon frère. C'est pas mon mariage, c'est le mariage de ma soeur.